abordons ensemble différents concepts utiles pour comprendre le chapitre sur le lien social. En 1893, de la division du travail social, Durkheim développe le concept d'anomie. Selon lui, si les individus ne sont pas assez en contact, ou le contact entre eux n'est pas assez prolongé, il parle de manque de contiguïté, eh bien, cela va entraîner une insuffisance des relations sociales. La division du travail, qui produit normalement de la solidarité organique, ne produit pas assez de relations. Et cela entraîne un manque de règles ou une imprécision des règles, anomie du A privatif, absence de normes. Et cela entraîne une insuffisance d'harmonie, de coordination entre les différents organes de la société. Et c'est cela qu'il nomme anomie, une situation de dérèglement social. Un autre concept développé par Robert Castel est celui de la désaffiliation. Si sur un axe vertical on considère différentes situations entre le travail et le non-travail, et que sur un axe horizontal on considère différentes situations en fonction du critère de sociabilité, si on a beaucoup d'amis, si on a beaucoup de relations familiales d'un côté, et inversement si on est complètement isolé de l'autre. On a bien sûr, si on est bien intégré par le travail, si on a de nombreuses relations, on est dans une zone d'intégration. Inversement, si on commence à avoir des difficultés au niveau du travail, eh bien, on sera dans une zone de vulnérabilité ou d'assistance, par exemple avec le travail précaire ou le non-travail. Et si on a peu de relations, même en ayant un travail, on est dans une zone de vulnérabilité, de fragilité relationnelle. Et bien sûr, lorsque les deux dimensions sont touchées, on est dans une zone de désaffiliation, ce qu'il appelle une désaffiliation, donc qui entraîne l'exclusion. Enfin, troisième analyse, celle de Serge Pogam, l'analyse en termes de disqualification sociale. Différentes phases. Une phase d'abord de fragilité, où on observe donc un difficile accès à l'emploi, ou échec professionnel, ou un sentiment d'infériorité de son statut, en effectuant des stages, en enchaînant des petits boulots. Cette fragilité peut entraîner une situation de dépendance, une phase encore qui va encore davantage vers l'exclusion, avec une prise en charge par les services sociaux, les chômeurs découragés, une précarité professionnelle prolongée. Et puis une zone de rupture, où le chômage de longue durée, où on cumule un certain nombre de problèmes de santé, de logement, etc., misère et désocialisation, ainsi de suite. Donc voilà les différentes étapes. Dans ces deux analyses, l'exclusion et la pauvreté sont des processus. Analyse de Castel et celle de Pogam. Mais la disqualification suppose un processus interactif entre ceux qui disqualifient et ceux qui sont disqualifiés.